Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc même si le mois d'août a commencé, ce n'est pas grave, on peut toujours y avoir des messages. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir ce qui vient à vous dans cette vidéo. Donc pour voilà, le domaine amoureux, hein. Donc pour ce mois-ci. Déjà en premier lieu, on va aller voir quelle va être l'énergie principale avec le tarot des chats. Et puis ensuite, on ira voir différents messages avec différents jeux. Voilà. Et bien évidemment, hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette vidéo, voilà, cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir quand vous la regarderez. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Voilà, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, tout simplement. Voilà mes petits Capricornes. Et oui, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Comme vous le savez, maintenant je suis désormais en don libre. Donc voilà, c'est-à-dire que ça peut être un échange selon votre profession. Donc moi je me situe en Bretagne pour ceux et celles qui seraient intéressés. Ça peut être aussi tout autre type de don, hein, comme vous souhaitez. Si c'est financièrement, bah, ça va être le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Donc voilà, tout simplement. Et moi ça me correspond vraiment en fait d'être passé en don libre parce que bah, déjà ça correspond à mes valeurs, à ma personnalité. Et finalement je préfère laisser œuvrer l'univers. Je trouve que c'est encore plus beau. Donc voilà, voilà mes Capricornes. Allez, let's go. Bien évidemment, façon de parler. Et en fait, je pars en vacances donc le 28 août. Donc je peux prendre les guidances privées jusqu'à la vingtaine d'août, on va dire 20 jusqu'au 22 août maximum. Et après, c'est parce que ça me laisse le temps de pouvoir faire les guidances avant de partir en vacances. Et après, bah, je reviens, oui, le 10 septembre. Donc voilà. Donc voilà. Donc si vous souhaitez une guidance privée, bah, n'hésitez pas à vous lancer si vous en avez envie. Et si vous avez la moindre question plutôt, que voilà, que vous avez envie de savoir que ceci, cela, bah, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Allez, pour mes petits Capricornes, quelle va être l'énergie principale des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Avec le tarot des chats, quelle va être l'énergie principale? Il y a 3 cartes. Quelle va être l'énergie principale des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, quelle va être l'énergie principale des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? L'impératrice. Alors, plutôt belle carte. Là, j'ai la sensation que vous allez vous faire passer en priorité, mes petits Capricornes, que vous soyez homme ou femme. Ouais, j'ai la sensation que là, vous allez trouver votre place, que vous êtes en accord avec vous, avec vos émotions. Je vous sens comme libérée aussi. Prêt ou prête à accepter en fait ce qui va venir à vous. J'ai la sensation aussi que ouais, il y a ce sentiment de se réapproprier aussi sa valeur, de retrouver confiance en soi. Pour moi, il y a aussi une très belle abondance qui va arriver durant le mois d'août. Pour moi, il y a vraiment de beaux échanges qui pourraient se présenter à vous. Ça peut être donc de belles rencontres, hein, une belle connexion d'âme à âme. Ça pourrait être également quelqu'un qui aura, alors je sais pas pourquoi j'ai ce message-là, mais vraiment la main sur le cœur, quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de très à l'écoute. Moi, je sens que vraiment ce mois-ci, ça va être vraiment très porté aussi sur vos intuitions. On va vous demander d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions par rapport aux choix que vous serez amené à faire, aux décisions que vous allez prendre. Mais je pense que vous aurez un bon flair, en fait. Je pense que c'est comme si, justement, vous allez vous dire « Oula, qu'est-ce qui m'arrive ?» Vous voyez, c'est pas genre, vous allez être surpris, mais c'est comme si, justement, vous allez prendre les bonnes décisions, en fait. Vous allez vraiment vous écouter, alors que peut-être qu'avant, vous n'étiez pas trop confiant, donc vous hésitiez face à un choix, vous voyez. Alors que là, bah non, ça va être tout naturel pour vous, parce que je pense que vous avez appris à vous écouter au fur et à mesure du temps. Et vous avez appris, justement, à écouter vos intuitions, donc vous avez laissé agir
vous avez justement suivi cet instinct et hop, ça s'est avéré être bon. Donc pour moi là vraiment ce mois-ci ça va être vraiment une très belle abondance. J'ai l'impression aussi qu'il y aura un juste retour des choses. Je pense que vous mettez aussi des choses en place. Et là c'est comme ça en gros, bah, je m'assois et je vois ce qui... voilà. J'attends. Entre parenthèses, je suis bien. Voilà, tout simplement. Là pour moi sentimentalement, là je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui va se présenter à vous. Ouais, donc là j'ai vraiment la sensation que ça va être un mois qui va être favorable pour vous. Je vous dis, il y a une très belle connexion. Si vous êtes en couple, on sent qu'il y a les rapports, il y aura des échanges qui vont être favorables avec votre partenaire. J'ai l'impression qu'il y a plus d'harmonie, les choses sont plus fluides, plus légères. Pour moi, c'est comme si justement vous avez travaillé sur votre couple au niveau de la communication. Et là, vraiment, c'est maintenant vous savez que les échanges sont très forts, sont très importants. Donc en fait, pour vous, en tout cas, je pense que la communication ce mois-ci va avoir une place très importante dans votre vie. Que vous rencontriez quelqu'un, peut-être par le biais des réseaux sociaux ou autre, mais en tout cas, pour moi, il y aura quelque chose qui va être très engageant avec une personne. Si vous êtes en couple aussi, on peut nous parler d'engagement à venir. Hein, donc peut-être que vous allez vivre avec la personne, vous allez vous engager tout simplement. Hein. En tout cas, pour moi, ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser ce mois-ci. Il y a aussi cette notion de s'engager aussi vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire vraiment d'aller vers ce qui vous convient. En fait, vraiment, j'ai le sentiment que de toute façon, ça va être un mois où maintenant, vous savez, vous êtes à l'aise, en fait. Vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous êtes installé, vous êtes... Voilà, c'est pas comme s'il y avait quelque chose de lourd, en fait, dans vos énergies. En tout cas, on verra bien, mais là, je vous sens vraiment, ouais. Donc voilà, actuellement, émotionnellement, c'est favorable. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a le Hiérophante. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Yes, parfait. On a le Hiérophante, on a la 10 d'épée et on a la carte de la mort. Donc on a deux arcanes majeures. Donc on a quelque chose de très favorable qui va arriver. J'ai le sentiment qu'il y a un changement de cycle. Pour moi, il y a la carte du Hiérophante, c'est de suivre son instinct, de suivre les signes aussi, d'avoir la foi en fait dans ce qui vient à vous. Pour moi, c'est une très bonne carte parce que justement, c'est cette notion d'apprendre aussi de ce que vous avez vécu, de vos expériences aussi. Il y a une sorte d'apaisement en fait dans cette carte. Cette notion de j'ai vécu pas mal de choses, mais j'ai pas perdu foi en fait. J'ai foi en fait en ce qui vient et je continue à croire en moi et en l'univers, en la vie en fait. Et là pour moi la 10 d'épée c'est justement de mettre fin en fait à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine en fait. Pour moi il y a comme une boucle qui s'arrête. Ouais, magnifique. Hein. On a la 7 de coupe. 3 de bâton, la tempérance, la 6 de bâton et la carte du soleil. Donc là, pour moi, je pense qu'il y a clairement, vous sortez d'une illusion. Alors peut-être que sentimentalement, vous êtes sorti d'une relation qui était superficielle. En tout cas, quelqu'un qui vous a fait miroiter, quelqu'un qui vous a fait vraiment traîner en longueur. Et là, clairement, en fait, vous êtes revenu à vous. Parce que pour moi, c'est ça, la 7 de coupe, c'est de vous dire, je suis plus un choix, je suis pas un objet, en fait. Je suis plus là à attendre un peu à la guise de la personne. Vous voyez, il y a vraiment le fait de ne plus s'illusionner, en fait. De sortir de ça, de revenir à la réalité. Parce que la 3 de bâton, il y a cette énergie, en fait, d'avoir envie d'explorer autre chose. D'avoir envie de se lancer un peu, pour moi, dans l'avenir, en fait. Là, pour moi, vous êtes conscient, en fait. Vous êtes conscient de ce qui se passe si vous êtes dans une relation qui est superficielle. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai le sentiment que vous ressentez intérieurement que c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être même aussi que vous pourriez avoir différentes opportunités aussi. Hein. Vous pourriez avoir différentes opportunités, des propositions qui viennent à vous, mais ça reste toujours superficiel. Alors que vous, non, en fait, c'est pas ça qui vous appelle. Vous êtes appelé à aller vers autre chose. Et donc, pour moi, on a vraiment quelque chose de très beau qui arrive. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, on a vraiment cette énergie encore de juste retour des choses. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans vos énergies. C'est favorable, c'est super. Et donc, on a la carte de la mort qui nous parle
de renaissance, de renouveau, hein, d'un nouveau départ. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Mais c'est parce que vous êtes en accord avec vous-même, tout simplement. Et en plus, en dos de deck, je viens de regarder, mais on a la carte du pendu. La carte du pendu, elle a été ressortie tout à l'heure avec 3 autres cartes. Et pour moi, l'énergie du pendu, c'est vraiment ce côté, j'ai confiance en fait. Je me laisse aller en fait, vous voyez. Voilà. Il faut aussi que vous ayez confiance en vous. Donc je pense que là, dernièrement, vous avez peut-être pu vivre aussi quelque chose qui a été très fort, qui a été très intense, mais qui vous a permis aussi de vous reconnecter à vous, à vos intuitions, à vos émotions, justement. Et c'est ça, cette notion de foi, en fait. Avec la carte du hiérophant, cette notion de foi, de croire en vous, et de croire aussi en ce que la vie va vous, voilà, vous réserver, en tout cas. Et pour moi, j'ai le sentiment que vous pourriez avoir des signes. Alors peut-être que vous avez eu des signes aussi, hein, avant d'arrêter quelque chose, c'est peut-être une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a un petit peu alerté, en fait, si je peux dire. Et donc pour moi, c'est vraiment, avec la carte de la mort, il y a vraiment quelque chose qui se termine parce que voilà, il y a un changement radical, vous êtes amené à le vivre parce que vous êtes capable de le vivre, tout simplement. L'énergie du pendu, c'est vraiment, maintenant, en fait, ouais, je laisse la vie voilà, me diriger où elle a envie de me diriger et puis on verra bien ce qui va arriver, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, vraiment, vous, en fait, j'ai vraiment ce sentiment-là, pour moi. Il y a un renouveau, en fait, il y a une sorte de renaissance. Vous revivez, en fait, vous êtes bien, vous êtes en accord avec vous-même. Vous écoutez plus les autres ou ce qu'on vous propose. Vous n'acceptez plus le superficiel. Ça vous intéresse pas, en fait. Tout simplement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Alors, nous avons la carte de la femme. Bah oui, la carte de la femme. La carte des illusions. La carte de l'hiver. La carte de la rencontre. Après, j'avais un dernier message pour les Capricornes, à savoir ce qui vient pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Allez. Et la carte des blocages. D'accord. Donc moi, j'entends qu'il y avait quelque chose qui bloquait en fait peut-être une éventuelle rencontre. Ou le fait la carte de la rencontre, c'est aussi cette notion de se rencontrer soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de savoir réellement ce qu'on veut. Des fois, on passe tellement de temps à vouloir être dans une relation, parce que souvent, des fois, la peur d'être seul, ou c'est tout simplement... voilà, ça peut être aussi d'autres choses. Mais en fait, on est souvent... comment dire ça? En fait, on a envie d'être en couple et souvent quand on est en couple, en fait, on découvre qu'on ne se connaît pas tant que ça. Et pour moi, c'est ça en fait. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué en fait. Ça peut être une relation exactement comme je vous disais, qui vous a bloqué, hein, qui vous a maintenu dans des illusions. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'hiver avec la fin de cycle, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine. Parce que c'était quelque chose qui était bloquant en fait pour vous. Je pense que vous avez vraiment douté de vous-même. Peut-être qu'on ne vous a pas valorisé. Vous voyez, on vous a peut-être justement, ça a été tout l'inverse. On vous a fait douter de vous-même, dévaloriser. Et donc maintenu dans une sorte de bulle. Ouais. Pour moi, de toute façon, je pense que vous allez oublier, en fait, vous allez laisser le passé. Pour moi, parce qu'on a l'énergie de l'homme, le retour, l'automne, le passé et les complications. Excusez-moi. Il pourrait y avoir le retour d'un homme, hein, d'un homme de votre passé. Mais pour moi, c'est fini. J'entends que c'est fini avec cette personne. Parce qu'en fait, je pense que vous comprenez les signes, en fait. Vous comprenez que vous étiez dans une relation, comme je vous disais, superficielle. Et que, voilà, c'est quelque chose qui vous a bloqué, en fait. Vous n'avez pas vraiment... En fait, ça a été une relation... Alors, chaque relation est bénéfique, hein, de toute façon. Elle nous apporte, elle nous nourrit. Qu'elle soit bonne ou négative, mais c'est comme ça. Elle est formatrice. Elle est là pour justement nous apprendre ce qu'on mérite, en fait, tout simplement. Aussi de découvrir notre vraie valeur. Parce que des fois, en fait, on est dans des relations qui sont malsaines, mais on s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, pour nous, c'est de l'amour. En fait, c'est parce que voilà, pour certains, on a des blessures qui font que des fois, quand on est dans des relations qui sont pas bonnes, entre parenthèses pour nous, extérieurement, les gens vont voir que c'est pas une bonne relation. Mais pour nous, ça l'est parce qu'en fait,
en fait, on ne connaît que ça. En fait, pour nous, c'est une sorte d'amour, en fait. Vous voyez, pour les... donc, en fait, là, j'ai vraiment ce sentiment que il y a quelque chose qui se termine avec ça, justement. Parce que pour moi, il y a le fait de réapprendre à vous connaître, en fait, de vous réapproprier votre valeur. D'où la carte de l'impératrice. C'est ça, en fait. Je pense que vous êtes bloqué émotionnellement pendant un temps. Vous êtes vraiment déconnecté de vous-même. Et là, c'est comme si durant le mois d'août, bam, bim, bam, boum, il y a quelque chose qui revient. Là, grosse prise de conscience. Vraiment, là, c'est un peu, je tombe de haut, mais c'est quelque chose qui est bénéfique, vous voyez. Parce que là, c'est fini, en fait. Là, c'est comme si, c'est bon, le blocage, il se termine. Là, je passe à autre chose, en fait. Vous voyez. Allez, ouais, bah. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient? On a la femme âgée. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Bon, je sais bien que là se retourne. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes? On a la communication. Ouais, ça pourrait être quelqu'un qui revient, qui essaie de communiquer avec vous. Mais je vous dis, hein, je pense que pour moi, là, il y a cette notion de lucidité, de bon raisonnement. Pour moi, avec la femme âgée, c'est aussi l'expérience, la maturité, la sagesse. Hein. Je pense que vraiment, là, pour moi, durant le mois d'août, vous allez vous écouter et finalement, si cette personne revient dans votre vie, ça va être next, en fait. C'est pas la peine de me contacter, c'est fini, en fait. Je suis sortie de tout ça. Moi, je suis plus dans l'illusion, je suis plus dans la superficialité. Plus la peine d'essayer de me manipuler, de me mentir. Voilà. Et qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Excusez-moi. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Alors, on a d'ici quelques semaines, on a un homme blond et on a un lien très fort d'amitié vous unit. Surprise, réussite, porte-bonheur, la carte de l'été et oui. D'accord. Pour moi, c'est ça. Hein, il y a un très beau cadeau. Hein, c'est l'inattendu, la carte de la surprise. Pour moi, avec la carte de la réussite et du porte-bonheur, il y a quelque chose de favorable qui arrive pour vous. Je pense que pour moi, j'entends changement de cap. J'entends changement de cap. Donc, il y a clairement quelque chose qui va switcher dans vos énergies. Pour moi, je le sens qu'il y a quelqu'un qui arrive. Je pense que c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui va revenir. Mais c'est parce qu'en fait, c'est entre parenthèses, je suis désolée de vous le dire, mais c'est nécessaire. C'est parce que des fois, l'univers, il nous teste comme ça en nous remettant des personnes de notre passé sur notre chemin pour justement voir si on a compris la leçon et voir si on est en accord avec ce passé-là ou si on en est toujours plus ou moins, entre parenthèses, pas dépendant, mais toujours à y penser. Et en fait, je pense que vraiment, là, pour moi, c'est ça. Ça va être de vous mettre quelqu'un. Pour moi, là, il y a vraiment un ex qui pourrait revenir, un ex ou une ex. Et je pense que vraiment, c'est pour voir, comme je vous disais, hein, c'est pour voir si vous avez vraiment ce déclic-là, en fait. Si vous avez pris conscience que, voilà, que c'est plus ce qui vous nourrit, donc maintenant, vous passez à autre chose. C'est un peu ça, en fait. Donc pour moi, il pourrait y avoir de la communication, mais je sens que c'est encore une communication qui est illusoire, en fait. Qui, vous voyez, c'est pas... Je pense qu'il n'y a pas de changement en soi réel avec cette personne. De toute façon, on sent que c'est bloqué, c'est pas quelque chose de sain. Et en vous, on vous appelle vraiment à aller vers autre chose. Alors, il pourrait y avoir aussi une nouvelle rencontre. Hein, pour certains Capricornes, ça peut être une personne... Alors, on a la carte des cheveux blonds. Donc, ça peut être quelqu'un, un homme ou une femme avec des cheveux très clairs. Si c'est une femme, bah, ça peut être quelqu'un qui est très dans son côté masculin. Donc, c'est quelqu'un qui peut actionner énormément. Ça peut être aussi cette personne qui peut faire aussi le premier pas vis-à-vis de vous. Sinon, voilà. Après, pareil, mais voilà. Si vous êtes, si c'est un homme, en tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait faire le premier pas, en tout cas. Sinon, ça peut être vous aussi. Hein. Mais je sens que pour moi, ouais, ça peut être une nouvelle rencontre qui va arriver, qui va vous faire du bien. Et qui va justement aussi vous permettre de sortir aussi, de reprendre confiance en vous, en fait. Vous voyez, peu à peu. Qui va vous permettre aussi de sortir un peu de ce blocage que vous avez eu. Donc voilà, ça peut être également une rencontre. Hein. Mais pour moi, en tout cas, si c'est quelqu'un qui revient de votre passé, pour moi, de toute façon, là, j'entends que ouais, c'est fini. Hein. Malgré que peut-être pour certains, c'était un lien très fort, on vous dit que c'est clairement fini. Hein.
Parce que là, vraiment, je pense que c'était vraiment pas quelque chose qui vous nourrissait. Et on vous appelle justement à aller vers un nouveau départ, hein, à prendre ce nouveau départ qui s'offre à vous. De toute façon, vous coupez, hein, vous allez couper ce qui ne vous convient plus, vous tournez la page de votre passé, vous avancez, hein, tout simplement. Et comme je vous disais, pour certains, vous allez vers un nouveau départ, vers une nouvelle rencontre. Hein. Allez, on va aller voir un message important pour vous, mes Capricornes. Est-ce qu'on a un message important pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Ouh, elle a sauté. Terrain de jeu. Alors, terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Voilà, profitez en fait. Hein. Profitez de retrouver votre enfant intérieur, de vous reconnecter à vous, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous amusent. Ça va être très important en fait de retrouver quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qu'on sent que... ça aussi, ça vous permet tout simplement de vous reconnaître, cette reconnexion à soi en fait qui va être très importante. Alors, je vais vous lire la petite carte. Alors, tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre, excusez-moi, l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Soit. Là, il y a vraiment cette notion de je prends soin de moi, donc je fais des choses qui me font du bien. C'est ça en fait l'impératrice, c'est de se passer en priorité. Ça va être très important pour vous, c'est de penser à vous ce mois-ci. C'est vous et personne d'autre. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut tomber dans l'égoïsme, mais c'est le côté plutôt... aussi, ça a du bon de penser un peu à soi. Et on ne peut pas toujours penser aux autres. Hein, voilà. Et les gens qui comprendront, voilà, c'est les gens qui sauront ce que c'est aussi. Mais il y a aussi cette notion de vous réapproprier votre vraie valeur. De vous écouter. C'est très important parce que là, j'ai vraiment des... En fait, là, le message, c'est vraiment pour les Capricornes qui se redécouvrent en fait, qui sont sortis vraiment d'une relation très illusoire. Je vois pas je vois rien de très toxique. Après, ça peut être toxique, mais j'ai pas l'énergie du diable. Mais je sens que c'était plus une relation qui ne vous nourrissait pas en fait, tout simplement. Et vous le ressentiez et je pense que voilà, il y a quelque chose qui arrive qui fait que pour moi, cette prise de conscience arrive au bon moment parce que vous le ressentez intérieurement. Et quand vous sortez de ça, justement, vous réapprenez aussi à vous connaître, à faire des choses qui vous font du bien, à faire des choses qui sont en accord avec vous, à prendre des décisions. Vous voyez, voilà, tout simplement, à ne pas laisser une autre personne diriger votre vie. Là, c'est vous, en fait. C'est comme si je sentais que c'est vous qui vous reprenez le contrôle de votre vie. Donc, c'est-à-dire, vous retrouvez un peu cette joie de vivre. Vous voyez, peut-être que vous l'aviez perdue parce que cette personne, voilà, vous manipulait. C'était pas quelqu'un qui... je dirais pas, c'est pour moi quand même, si c'était pas quelqu'un de bon. Hein. Mais en tout cas, je dirais que vous n'étiez pas heureux ou heureuse avec cette personne. C'est pour ça que le terrain de jeu, la carte du terrain de jeu, elle ressort parce que vous avez besoin en fait, c'est ça, d'amusement, de sortir, de vous faire plaisir, de retrouver du peps. Allez mes Capricornes, une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Mais qu'est-ce que j'ai à outre? Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Quelle est la carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a le Capricorne. Bon, c'est pas mal. Le Capricorne pour le Capricorne. Alors. Ti. Alors, le Capricorne, élémentaire. Laissez la place aux imprévus, être flexible, lâcher le contrôle, vivre l'instant présent.
Alors, sur le plan sentimental, perfectionniste, tu mets beaucoup d'énergie à faire en sorte que tes relations soient parfaites. Tu aimes prouver ton amour et tu t'impliques à 1000%. Tes énergies peuvent circuler trop vite et il serait bon de ralentir le rythme. Dans ces temps calmes, tu peux poser ton attention sur la personne de ton cœur, sur ses besoins, ses envies. Aussi, profite de ces moments pour découvrir l'amour qui t'attend en retour. Guidance bonus. Les nageoires signifient qu'il serait important que tu sois plus souple face à une situation. Les cornes. Connecte-toi à tes intuitions et laisse infuser tes ressentis. Ouais, pour moi, c'est ça. Ça va être vraiment de porter une attention particulière à quelque chose. Ça peut être à une relation. Peut-être que justement, vous allez prendre conscience que voilà, c'est pas une relation qui vous plaît, qui vous satisfait. Vous voyez, en fait, vous vous rendez compte que c'est plutôt l'inverse. Et donc, voilà, ça va être cette notion de dire, en gros, mais moi, c'est pas ça que je veux en amour, en fait. Là, je reste dans cette relation, mais c'est pas ça, en fait, que je veux. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait, que je ressens. Donc voilà. Donc, c'est un très beau mois d'août parce que c'est vraiment, ça appelle à se reconnecter à soi, à ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Et des fois, comme je vous disais, on est dans des relations qu'on croit être bonnes pour nous, et au final, quand on se rend compte avec le recul et aussi parce qu'il y a eu un élément déclencheur qui fait que, en fait, vous vous rendez compte que, non, mais clairement pas, qu'est-ce qui m'est arrivé, mais c'était nécessaire. Voilà, il ne faut jamais être trop dur avec soi-même, il faut se dire que c'est tout simplement des expériences de la vie et c'était nécessaire, mais ça vous permet aussi, avec le recul, de vous dire, ok, ça j'ai compris ce que je veux, ce que je ne veux plus, d'amener après à vous d'autres relations, d'autres situations qui seront différentes parce que vous aurez compris que ce que vous avez vécu dans le passé, c'était nécessaire pour savoir ce que maintenant vous accepteriez ou pas. Vous voyez? Donc voilà mes Capricornes. Écoutez, c'est sur cela que prend fin cette très belle guidance. En tout cas, moi voilà, je vous souhaite vraiment ces belles énergies. Je vous souhaite de vous réapproprier aussi votre vraie valeur et surtout de ne pas vous oublier parce que c'est très important en fait. Et c'est vrai que quand on est dans des relations, on a vite fait tendance à s'oublier et c'est pour ça que c'est très important justement de s'écouter en fait, de s'écouter, de se laisser du temps, de se laisser d'espace et de penser à soi. Donc voilà mes Capricornes. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura surtout conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi, je remercie chaque personne qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur. Et puis voilà, comme je vous disais, surtout n'oubliez pas, si vous souhaitez vous tenter une guidance privée, comme je vous disais, jusqu'au 22 août maximum, je prendrai en compte les demandes de guidance privée et je les ferai avant de partir. Donc voilà mes Capricornes. Écoutez, moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Gros bisous mes Capricornes.